Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous entrez progressivement dans le déconfinement. Courage, l'heure approche où nous allons pouvoir nous rassembler à nouveau physiquement, mais encore, bien sûr, avec modération. La première lecture de ce dimanche nous emmène chez les Samaritains. Vous savez, les Samaritains de la Samaritaine, ceux qui avaient cru sur la parole de la femme et ensuite sur la parole de Jésus lui-même. Il faut croire que tous n'avaient pas été évangélisés puisque Philippe est allé chez eux. Et nous dit Saint Luc dans les Actes des Apôtres, il leur annonçait le Christ. Le Christ. Alors nous parlons souvent indifféremment de Jésus, du Christ, de Jésus-Christ. Ces termes ne sont pas tout à fait équivalents. Et je vous propose de vous emmener de Jésus au Christ dans un parcours en 5 étapes. La première étape nous met à Bethléem. Un jour de l'histoire, au tournant de l'ère chrétienne, est né là-bas un petit Jésus. C'était dans le cadre d'un recensement ordonné par l'empereur de Rome, et il est possible qu'il ait été enregistré comme un individu de plus dans les statistiques impériales. Toutefois, déjà, on pouvait pressentir qu'il y avait en lui plus que simplement un homme, puisque son nom est tout un programme. Il signifie « le Seigneur sauve ». Il a grandi ensuite et devenu adulte, il est parti sur les routes de Palestine pour accomplir la mission qui était la sienne. Il se fait proche de tous les cabossés de la vie, les malades, les infirmes, les pécheurs, et il les guérit, il les remet debout. Et il n'est pas exagéré de dire qu'il s'est montré, jour après jour, le défenseur des petits, des pauvres, des faibles. Et puis, par sa parole, il n'a cessé de dire le sens de la vie. La vie, ce n'est pas d'accumuler des biens. La vie, c'est de donner sa vie pour donner la vie. C'est comme le grain de blé tombé en terre. S'il reste seul, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte du fruit. Voilà la vérité sur la vie. Alors bien sûr, par sa parole et par ses actions, Jésus va susciter de la contradiction, de l'hostilité, et il va être conduit à être condamné à mourir sur une croix. La croix, c'est l'horreur absolue, c'est l'échec total, c'est la fin de l'histoire. Que peut-il y avoir encore après? Et pourtant, l'amour immense qu'il a donné à la croix ouvre un passage vers un avenir. Après la croix, il y a des choses à venir. Et de fait, c'est la 4e étape, sa résurrection au matin de Pâques signifie qu'il a remporté la victoire sur le mal et sur la mort, qu'il est le Seigneur de l'histoire et de l'humanité, qu'il est le Christ, celui qui dès le départ avait la faveur du Père. En lui, un monde nouveau est né, un monde où les hommes sont réconciliés avec Dieu, sont réconciliés entre eux et où chacun est réconcilié avec lui-même. Mais, alors, il est monté aux cieux, assis à la droite du Père, comme nous le proclamons dans le Credo. Cela voudrait-il dire qu'il nous a laissés tomber, abandonnés, qu'il nous a laissés orphelins? Eh bien non, car nous voici entrés maintenant dans la 5e étape, qui est le temps de l'Esprit. Vous aurez remarqué dans l'Évangile que Jésus dit « Vous le connaissez, il est auprès de vous, il sera en vous ». Tant que Jésus cheminait sur cette terre avec ses disciples, il était auprès d'eux. Il était même près d'eux, tout près d'eux, mais seulement près d'eux. Maintenant, par l'Esprit, voilà qu'il va être en eux, au plus profond de leur cœur.
Et l'Esprit, en eux, eh bien, va être le défenseur que Jésus était durant son séjour sur la terre. Quand ses disciples seront confrontés à la persécution, seront confrontés à la contradiction, eh bien, l'Esprit prendra leur défense, leur donnera l'assurance. Et puis, en eux, l'Esprit ne cessera de dire et de redire que la vie, eh bien, c'est de donner sa vie. Nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qu'il aime. Alors, cette victoire du Christ, eh bien, elle est déjà acquise, c'est fait, mais en même temps, il nous reste à l'inscrire dans l'histoire, jour après jour, dans notre histoire. Que devons-nous faire? Eh bien, d'abord, sans cesse, grandir dans la foi et dans l'espérance, espérer pour nous, pour les autres, pour le monde. Non, l'histoire ne va pas vers un cataclysme final, elle va vers un accomplissement. Et puis, bien sûr, si ce monde nouveau existe déjà, eh bien, nous devons travailler à l'inscrire dans le quotidien de notre vie. Alors, baptisés, habités par l'Esprit de Jésus ressuscité, nous sommes aujourd'hui le corps du Christ. Nous sommes sa présence et sa réalité dans l'histoire des hommes. Mais l'Esprit souffle où il veut. Et nous devons reconnaître que tout homme de bonne volonté, qui croit qu'un autre monde est possible et qui travaille de toutes ses forces à le faire advenir, eh bien, n'est pas loin du corps du Christ. Amen.